Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien malgré ce match de merde, ce match pourri, cette défaite honteuse. Oui, je dis honteuse parce que bon, après je m'attendais pas à un grand match entre deux matchs de Ligue des Champions, je m'attendais pas à un grand match de Paris. Hein. En plus, quand tu vois que la compo, déjà quand j'ai vu la compo, j'ai eu peur, tu vois. Et donc quand tu vois la compo, tu te dis bon bah voilà, il a fait tourner, il a mis l'équipe, c'est même pas l'équipe B, c'est l'équipe C qu'il a mis, tu vois. Et voilà. Donc moi je trouve quand même que c'est pas normal. C'est pas normal que ce genre de match arrive. Attendez, je vais juste remettre la caméra un peu mieux. Voilà, non, c'est pas normal que ce match arrive parce que on est à la ramasse quoi. Alors première mi-temps, on a la possession du match. Ouais, enfin la possession, tu vois, mais c'est une possession stérile. On a pratiquement pas tiré au but. Donc pour moi, première mi-temps, pas au top, hein, pas au niveau. Voilà, un peu mieux en deuxième mi-temps parce qu'on s'est un petit peu réveillé. Voilà, avec Barcola qui s'est réveillé parce que Barcola en première mi-temps, c'était pas terrible non plus. Voilà, Barcola s'est réveillé un petit peu avec un super beau but qu'il a marqué. L'entrée d'Isere Doué, ça a fait du bien. Fabien Ruiz aussi. Mais c'est là que tu vois qu'en fait les titis parisiens n'ont pas le niveau. Et puis moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est que les mecs qui se plaignent de pas jouer, tu vois, hein, ouais, j'ai pas de temps de jeu, je sais pas quoi. Quand tu leur en donnes, les mecs, ils font que de la merde. Ils ont pas le niveau. Hein. Et puis moi je vais bien avec les titis parisiens, tu vois, mais moi ça commence à me casser les couilles les titis parisiens parce qu'en fait quand tu regardes les mecs, ils réfléchissent même pas, ils tirent tout de suite au but, ils veulent tous marquer, ils regardent même pas s'il y a quelqu'un de démarqué, s'il y a quelqu'un de mieux placé qu'eux. Non, ils tirent, ils dévissent et voilà. Et ils gâchent les peu d'opportunités qu'on a eues. Et ça c'est pas possible. C'est là que tu vois que les titis parisiens n'ont pas le niveau. Moi je veux bien être gentil avec les titis parisiens, mais quand t'as pas le niveau frère. Voilà. Donc beaucoup n'ont pas le niveau. Voilà. Moi je suis désolé. Hein, les TEP, les Mayolou et je sais pas quoi, les autres, tous les autres, là, ils ont pas le niveau. Hein. Voilà. Je suis désolé. Hein. Alors non, je suis pas content du tout avec ce match. Alors comme je dis, je m'attendais pas à un grand match. Hein. Je sais que le championnat est plié, mais c'est pas parce que le championnat est plié qu'il faut maintenant perdre tous les matchs jusqu'à la fin. Tu vois. Parce que moi je trouve pas ça normal. Voilà. Et maintenant les autres venaient pas me dire ouais j'ai pas tant de jeu, hein, j'ai pas tant de jeu. Ben c'est justement t'as du temps de jeu, tu fais de la merde. Hein. Et je parle même pas que des titis parisiens. Il y a aussi certains cadres qui jouent moins que les autres. Tu leur donnes l'opportunité et ils font de la merde. Surtout un. Et celui-là je le garde pour le cas par cas. Mais non c'est pas possible de faire demi-temps comme ça. Comme je dis, on s'est un petit peu réveillé vers la fin. Hein, on a essayé de marquer le deuxième but pour au moins égaliser et sortir avec un match nul. Ça, c'est pas fait. Donc encore une défaite. C'est la deuxième de l'année. Alors il y en a certains qui vont me dire ouais, c'est pas grave, je suis pas plié. En plus, voilà, c'est que 2 défaites dans l'année. Beaucoup d'équipes voudraient avoir que 2 défaites dans l'année. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas parce que notre objectif c'est la Ligue des Champions qu'il faut tout saccager le reste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on saccage. Tu vois? Donc non, c'est pas possible. Moi je suis dégoûté, dépité, quand je vois le niveau de jeu qu'on a eu aujourd'hui, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Strasbourg, eux, ils ont eu moins d'opportunités, ils ont mis deux buts. Bon, enfin, un but parce que le premier ça a été Hernandez. Mais voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. On aurait pu largement gagner Strasbourg, sortir de là-bas avec une victoire, peut-être une petite victoire, juste un but, mais on aurait pu largement gagner le match. Voilà. Donc les joueurs n'ont pas vraiment voulu mettre le paquet. Luis Enrique a voulu faire tourner pratiquement toute l'équipe, hein, parce que franchement il y avait que 1 ou 2 titulaires. En tout cas, au début du match, il y avait juste Neves et Barcola. Hein, tous les autres c'était pratiquement tous des remplaçants. Hein. Non, on peut pas faire des matchs comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je me suis emmerdé. En plus, les matchs à cette heure-là, à 17h, pour moi, c'est chiant parce que, je sais pas, je préfère les matchs le soir que l'après-midi. C'est pas, je sais pas. Moi, j'aime pas. Enfin, voilà. En tout cas, un match très vite à oublier parce que franchement, c'est pas motivant de voir des matchs comme ça, quoi. Voilà. Bon, on va quand même faire le cas par cas. 9 tirs du côté Strasbourg, 20 tirs du côté PSG. 9, 20. Il y a une grande différence quand même. Et tu te rends compte tout ce qu'on a vendangé, c'est incroyable. 2 tirs cadrés
du côté Strasbourg, 2 buts. Même s'il y en a un, c'est contre son camp, mais c'est quand même 2 buts. Donc 2 tirs cadrés, 2 buts. 4 tirs cadrés du côté PSG sur 20 tirs, 4 tirs cadrés. Alors venez pas me dire que les tiers parisiens ont le niveau. Ils ont pas le niveau, frère. Ils ont pas le niveau. Voilà. 36% de possession côté Strasbourg, 64 du côté PSG. Largement au-dessus. 329 passes du côté Strasbourg, 592 du côté PSG. Encore au-dessus. 79% de possession, de précision de passe, pardon, côté Strasbourg, 91 du côté PSG. Largement au-dessus. 14 fautes du côté Strasbourg, 12 du côté PSG. Bon, en faute, ça se faut pratiquement. Ils ont fait deux fautes de plus que nous. Un carton jaune du côté Strasbourg, 2 du côté PSG, dont un sur Ruiz qui gueulait sur l'arbitre. Aucun carton rouge des deux côtés, 4 hors-jeu des deux côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux. 6 corners du côté Strasbourg, 2 du côté PSG. Voilà. Et en plus, les deux, c'est des corners joués à la con. C'est même pas des centres. Quand tu vois Lee qui fait ce joueur-là m'énerve. Mais je vais revenir. Voilà. Donc voilà. Les statistiques sont à notre avantage, mais on n'a rien fait. On n'a rien proposé pratiquement. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, maintenant on va passer au cas par cas parce qu'il y a pas grand chose, il y a plus grand chose à dire. Hein. J'ai fait le tour. Hein. Alors Safonov, pour moi a été plutôt bon, même si c'est pris les 2 buts. Et il a été très bon même parce que bon sur le premier but, Hernandez contre son camp, il peut rien faire parce qu'il est plutôt de l'autre côté pour protéger sa case de l'autre côté. C'est l'erreur, vient d'Hernandez, mais je vais y revenir. Et sur le deuxième but, il est battu, impossible d'arrêter ce tir de Strasbourg. Tu mets n'importe quel gardien contre ce tir, aucun gardien ne l'arrête. Le but de Strasbourg est très beau, très bien tiré, très bien placé. Aucun gardien n'aurait pu aller la chercher. C'est voilà. Donc pour ça que je dis qu'il a fait quand même un très bon match parce qu'il a fait 2 arrêts décisifs, Safonov, parce que sinon ça aurait été 4-0, enfin 4-1. Et là, surtout sur le deuxième, il a fait une sortie magistrale, voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que Safonov a fait un match très satisfaisant et très complet pour moi. Hein, voilà. Le tape, ça me fait penser un peu, vas-y. Lance la mixtape. Pour moi, c'est une mixtape, ce mec. Justement, c'est le cas de dire, c'est une mixtape. Parce qu'en fait, ça se voit qu'il a un manque d'expérience énorme. Alors oui, je sais qu'il a voulu faire le maximum et tout ça, mais ça se voit quand même qu'il a un manque de réalisme, un manque d'efficacité, tu vois. Et il n'est pas le seul, hein. Tous les titis parisiens sont comme ça, tu vois. Mais bon, voilà, mais on peut pas les taper dessus, mais il a fait ce qu'il a pu. Mais ça n'a pas été le pire en défense. Hein. Il y a pire que leur défense. Hein. Beraldo a plutôt fait son match. Il a fait des bons trucs. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur Beraldo. Par contre, j'ai à dire sur Lucas Hernandez. Et là, je vais me fâcher. Lucas Hernandez, depuis sa blessure, c'est merdique. Hein, je vais pas dire que c'est une grosse merde parce que j'aime pas insulter les joueurs, mais c'est merdique de chez merdique. C'est zéro pointé, Hernandez. Alors non seulement un mec comme toi, alors il y en a qui vont me dire ouais mais ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver de marquer contre son camp. Mais mec, je sais pas, tu vois quand même, t'arrives pas à contrôler un ballon. Je sais pas, tu le divides la tête ou je sais pas, mais tu fais pas ce genre de conneries, frère. Hein? Voilà. Donc déjà là, tu nous mets dans la merde. Et le deuxième but, ça vient de son côté, donc c'est encore de sa faute qu'on se prend le deuxième but. Et ça, c'est pas normal. Donc depuis sa blessure, Hernandez, c'est merdique. Et moi, ça me fait rire parce que j'ai vu un truc sur lui où il disait je vais tout faire pour être à niveau, pour faire vraiment le maximum, pour regagner ma place de titulaire. Mais c'est pas en faisant ce style de jeu, ce style de match et ce style de boulette que tu vas retrouver ta place de titulaire parce que tu ne la retrouveras jamais. Hein, parce que à tous les postes à l'arrière, il y a du lourd. Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi. C'est impossible à moins qu'ils soient blessés, c'est impossible de les détrôner, de les déboulonner, ces joueurs-là, à leur place. C'est impossible. Voilà. Donc, t'es loin du niveau
qu'on t'a connu au début, avant ta blessure, depuis que tu as eu ta blessure, t'es l'ombre de toi-même. T'es l'ombre de toi-même. Voilà. D'ailleurs, en parlant de blessure, Kipembe s'est reblessé. Alors le mec, il joue pas, il se reblesse. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Donc c'est pour ça d'ailleurs que tu vois, c'est là que je vois en fait que Luis Enrique, il a raison de pas le faire jouer. Parce qu'en fait, il voit qu'il a pas le niveau en fait. Il a plus le niveau depuis sa grosse blessure. Voilà, tu reviens plus. Voilà. Et je pense que Kipembe, l'histoire, c'est vraiment fini maintenant cette fois-ci. Tu vois, ça fait plusieurs années que je dis que Kipembe, c'est fini avec le PSG. Il y en a des fois qui me disent oh non, t'es trop dur, machin. Mais là, tu vois en fait que c'est vraiment fini l'histoire. Kipembe, il va être vendu. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il allait être vendu lui et d'autres joueurs qui allaient être vendus parce qu'ils n'ont pas le niveau et ils vont être vendus. Voilà. Zaïre Emery a fait beaucoup de fautes. Bon, il se bat, il récupère le ballon. Il a la rage de récupérer le ballon quand il le perd. Voilà, donc il a fait son match. On va dire ça comme ça. Voilà, il a pas non plus explosé, mais il a fait son match. João Neves, je l'ai trouvé un cran au-dessus aujourd'hui, pas motivé comme d'habitude. Je l'ai trouvé beaucoup moins motivé. Après, c'est sûr que l'enjeu du match est moins motivant. Je pense le retrouver pour la Ligue des Champions avec un esprit plus combatif que sur ce match-là. Attention, j'ai pas dit qu'il a fait un match dégueulasse. Hein. J'ai dit qu'il aurait pu faire largement mieux, quoi. Maïlou, pareil, Maïlou, je suis désolé, pas niveau. Très moyen. Voilà. Je vais être gentil avec lui parce que des fois il fait des bons matchs, donc je vais dire très moyen. Par rapport aux autres Titi parisiens, je l'ai trouvé un peu meilleur que les autres, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. C'est loin d'être ça d'ailleurs. Alors, Lee. Alors Lee, j'en peux plus. Oh, alors déjà, il se blesse encore. Et puis c'est centre à 2 fois ou à 3 fois. Les mecs sont même pas capables de centrer. C'est incroyable. Putain, mais quand t'es en corner, tu centres. Quand quand t'as une faute qui est presque un corner, tu centres directement pour les têtes de Ramos ou quelqu'un d'autre. Mais tu fais pas les coups francs à 2 comme ça. C'est énervant, c'est chiant. Et la plupart du temps, ça sert à rien. Tu vois. Donc, Lee m'exaspère. Et tu sais, dans un sens, tant mieux qu'il s'est blessé. Parce que comme ça, au moins, tu le verras pas pendant un moment. Voilà. Parce que Lee, Lee, c'est un des joueurs qui va être vendu aussi. Voilà, il y a Kipembe, Lee, et puis un autre. Il y en a un troisième, je sais plus lequel c'est. Et tant mieux, parce que Lee, moi, j'en peux plus. Non. Le mec, c'est plus le même Lee qu'on a reçu, qu'on l'avait reçu. Je l'avais plutôt trouvé, bon. Mais là, dernièrement, c'est la cata, hein, Lee. À chaque match qu'il fait, c'est la cata. On dirait qu'il est plus concerné par le PSG. Donc il faut vraiment le faire, faut vraiment le dégager. C'est plus possible. Quand tu vois un joueur qui est plus concerné, bah tu le laisses partir, tu le vends. Hein. Mbaye, pareil. Mbaye, trop de mauvais choix. Beaucoup de fois, il essaie de tirer au but, il dévisse. Il regarde même pas autour s'il y a quelqu'un de démarqué. Beaucoup de fois, Ramos était démarqué, mieux placé que lui. Il tire sans regarder. Ramos, il était en colère parce qu'il dit putain, regarde, je suis là, tu es tout seul, passe-moi le ballon. Voilà. Donc pas très mauvais choix. Pas de vision du match, pas de vision du football. Il veut en faire qu'à sa tête, il veut que ce soit lui à marquer, il veut que ce soit lui, il croit pouvoir tout faire, mais en fait il arrive à rien faire. Voilà, donc très déçu de Mbaye. De toute façon très déçu des Titi parisiens aujourd'hui en général. Ramos, justement, alors Ramos a beaucoup vendangé, je l'admets, a beaucoup vendangé devant le but, des têtes, enfin plutôt la première tête qu'il fait c'est une épaule plutôt, la deuxième tête pas de cadré, après devant il vendange beaucoup, bon après c'est un joueur qui est quand même bien marqué et surtout très mal servi quoi. C'est un joueur qui est très mal servi. Alors oui, il a vendangé les occasions qu'il a eues, les peu d'occasions qu'il a eues, mais il est très mal servi par les autres. Quand tu vois que les Titi parisiens, même les autres, ne lui passent pas le ballon, comment tu veux que le mec il marque? Donc il est très mal servi par ses collègues. Donc quand tu vois qu'il est très mal servi, et d'ailleurs il a poussé des coups de gueule sur le terrain parce qu'il a dit putain mais regardez, je suis tout seul, passez-moi le ballon, bordel de merde. Et non, ça c'est pas normal qu'un joueur comme ça soit hyper mal servi quoi. Voilà. Et enfin Barcola qui première mi-temps était plutôt lamentable, fantomatique, et s'est réveillé en deuxième mi-temps avec le but dès la première ou deuxième minute de la deuxième mi-temps. Il marque un super beau but, je l'admets, il est très beau le but aussi, mais c'est pas assez pour pouvoir gagner un match. En deuxième mi-temps, il a quand même été meilleur qu'en première. Je l'avoue franchement, la deuxième mi-temps de Barcola m'a un peu
plus que la première. Alors, est-ce que ça sera lui qui sera titulaire contre Arsenal si Dembélé n'est pas là? Je sais pas. Sûrement parce que Luis Enrique préfère Barcola à Ramos. Mais moi, j'aurais préféré que ce soit Ramos qui soit à la place de Dembélé, parce que vu que Dembélé, il joue en faux neuf et Ramos est un vrai neuf, donc un renard de surface, il aura peut-être plus de chances de marquer un but que, si on lui passe le ballon, évidemment, que Barcola. Mais moi, je pense que ça sera sûrement Barcola plus que Ramos, malheureusement. Voilà. Sinon, bon, comme je dis, la rentrée de Ruiz a fait du bien. La rentrée de Doué aussi a fait du bien. Et puis c'est tout. Hein. Les autres, il y a peu personne d'autre n'est rentré. Voilà. Donc, un match à oublier très vite. Bon, ça, c'est bien pour Strasbourg et pour le reste du championnat, pour la dispute de la deuxième, troisième, quatrième place. Voilà, il faut que les autres se mettent au charbon pour pouvoir gagner des places. Mais pour nous, c'est un peu lamentable de finir en autre boudin comme ça, le championnat. Alors oui, je sais qu'on a vachement de points d'avance, on avait 20 points d'avance, mais là, c'est pas parce qu'on a 20 points d'avance qu'il faut finir en autre boudin comme ça. Voilà, ce n'est que mon avis. Maintenant, vous pensez ce que vous voulez. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Prochain match, c'est évidemment contre Arsenal. PSG Arsenal au parc. Et en espérant voir un meilleur match. Je pense qu'on verra un meilleur match, normalement. Et là, cette fois-ci, il y aura les titulaires. Voilà, sur ce, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le match est mercredi, je crois. Mardi, je ferai mon avant-match live, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube, Sopra 21. Voilà, sur ce, bouya!